Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, les 5 défenseurs burundais des droits de l'homme ont été relâchés ce vendredi par le tribunal de grande instance de la commune de Nahangwa. Ils venaient de passer plus de 2 mois en détention pour atteinte à l'intégrité du territoire national et rébellion. Les propos du représentant de l'association Bimenye Burundi ne reflètent que des mensonges et le déni de la réalité. Dans ce journal, vous suivrez la réaction d'un rescapé des massacres d'Obuta. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la persistance de la pénurie du carburant en mairie de Bujumbura et dans les autres provinces du pays, ainsi que la flambée du prix du charbon dans cette même capitale politique. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Une personne a été tuée la matinée de ce jeudi en commune Vugizo de la province Makamba. La victime était connue sous le nom de Prudence Nzisabila. Selon un des membres de sa famille, ses bourreaux l'ont retrouvé à son domicile. Ils l'ont battu à mort. Il aurait soupçonné d'avoir participé au vol commis chez leurs voisins. La famille demande des enquêtes pour que les auteurs soient punis. Suivez le témoignage d'un membre de la famille de la victime. Ce matin, il y a eu un événement malheureux dans notre famille en commune Vugizo de la province de Makamba. Une personne de la famille a été tuée par des gens qui l'ont retrouvée à son domicile dans la matinée. Ils l'ont battu jusqu'à ce que la mort survienne. C'était suite à un vol qui a été fait chez un voisin et on le soupçonne d'avoir fait partie du groupe de bandits. Alors je voudrais vous demander de concourir pour que les auteurs de cet assassinat soient arrêtés et traduits devant la justice. En page justice, l'on parle de la libération ce vendredi par le tribunal de grande instance de la commune de Nahangwa des 5 défenseurs des droits humains, membres des associations AFJB et APDH. Ces derniers venaient de passer plus de 2 mois en détention à la prison centrale de Mimba. Cette décision est tombée 24 heures après la mise en délibéré de leur procès. Dans l'entretemps, dans l'audience qui a eu lieu ce jeudi 27 avril devant ce tribunal à la prison centrale de Mimba, le ministère public avait requis contre eux entre 10 et 15 ans de prison ainsi qu'une amende de 103 millions de francs burundais. Ces défenseurs des droits humains avaient été arrêtés le 14 février de cette année, accusés d'atteinte à l'intégrité du territoire national et de rébellion. Et en page droits de l'homme, le mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi condamne la persécution commise à l'endroit de la famille de l'ancien responsable du parti CNL en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Marie-Louise Balichako, présidente de ce mouvement, dit qu'il est révoltant qu'un membre d'une famille soit kidnappé et que la dite famille continue à vivre dans l'instabilité. Suivez plutôt Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Inamahoro. Les épouses et les enfants laissés par des opposants continuent de subir des violences de tout genre au Burundi. Beaucoup d'hommes ont disparu sans trace ou ont été tués pour leurs opinions politiques, en majorité membres du parti CNL. D'une manière systématique, les femmes et les enfants de ces victimes ne sont pas en paix. Ils sont intimidés, brutalisés ou perturbés dans leur bien-être, comme c'est le cas de cette dame, Sabimana Glorieuse, épouse de Eli Ngomirakiza, qui dirigeait le parti CNL en commune Mutimbuzi, disparue il y a 2 ans. Eli Ngomirakiza a disparu en raison de son appartenance politique. Seul au Burundi, ceci est un crime. Glorieuse Sabimana est restée avec 8 enfants. Leur maison était trop vieille et ne les sécurisait plus. Comme dans le Burundi ancien, la famille et le voisinage se mettent ensemble pour l'aider à achever la maison qu'avait commencé à construire son mari. Hélas, les Imbonerakure ne les laisseront pas. Ils les intimident et les forcent à arrêter ce travail de secours à la veuve et aux orphelins. Marie-Louise Balichako demande aux dirigeants du pays d'avoir pitié de cette famille et de mettre fin à ce comportement indigne. Encore une fois, Marie-Louise Balichako. Cette conduite d'Nzimbonerakure est inhumaine et contraire à tout ce que l'identité et la culture burundaise nous ont appris lorsque cette culture et ses valeurs étaient encore considérées et mises à l'honneur.
La veuve et les orphelins sont des personnes auxquelles tout Burundais normal doit exprimer l'attachement, la compassion et la considération. Parmi les plus grands interdits de notre pays, il y a le mauvais traitement des veuves et des orphelins. Si les dirigeants du Burundi, à tous les niveaux, ne peuvent pas accorder leur attention et assister les veuves et les orphelins, que feront-ils aux autres citoyens? Qu'investissent-ils dans cette jeunesse Imbonerakure qu'ils entraînent au non-respect de la loi? Quel avenir bâtissent-ils en formant une jeunesse sans humanité et sans idéal patriotique? Il est temps que les responsables burundais se ressaisissent et arrêtent de couler le pays à la dérive en sacrifiant l'avenir de la nation par cette éducation, faisant de nos jeunes des criminels. Qu'ils arrêtent cette torture infligée à Glorieuse Sayumana et à ses enfants. Qu'ils se rappellent que leur principale responsabilité est d'assurer la paix, la sécurité et le bien-être de tous citoyens, le secours aux vulnérables. C'est ainsi seulement que notre pays retrouvera son chemin de la paix, de la sécurité, des valeurs d'humanité et du développement durable auquel nous aspirons tous. La réaction de Marie-Louise Badichako intervient au moment où lundi de cette semaine, un groupe d'Imbonerakure est venu intimider les voisins de la famille d'Elingo Mirakiza alors qu'ils étaient dans les travaux de finissage d'une maison en construction pour que la famille puisse déménager. Une courte pause et nous parlons politique. Dans nos séries d'informations consacrées aux messages de haine véhiculés à travers les productions de l'association Bimenye Burundi Communication Center, aujourd'hui nous vous ferons écouter la réaction d'un rescapé des massacres des séminaristes de Buta qui ont eu lieu en 1997 et perpétrés par des rebelles du mouvement FDD. Jolik Lusimba Migera, qui était également le doyen des élèves à l'époque de ces massacres, dit que les propos de Tadem Zigamasabo, le représentant de l'association Bimenye Burundi, ne reflètent que des mensonges et le déni de la réalité. Comme rescapé qui a vécu le drame, le massacre sans précédent des enfants innocents, Hutus et Tutsis confondus, et qui avons refusé catégoriquement d'obéir aux ordres divisionnistes de nos bourreaux. Et vraiment, je n'ai pas franchement d'autres mots à ajouter. Sauf que je l'inviterai en fait d'aller écouter différents témoignages qui se trouvent partout au monde entier, sur le net, les réseaux sociaux, les médias, etc. Sinon, c'est inutile vraiment de commenter ce qu'il vient de dire en disant des mensonges, selon quoi nous étions des militaires. Donc, c'est nous qui avons attaqué les rebelles, et les rebelles se sont défendus, selon lui, et vraiment c'est pas vrai, car nous avons été attaqués à Buta, nous dormions dans le dortoir. C'est vraiment inutile de refaire le témoignage, il n'a qu'à aller chercher, qu'à écouter ce qui a été dit par les concernés. Le message de Buta, encore une fois, je vous le dis, c'est un message de paix, c'est un message à diffuser. Et bientôt, ils seront proclamés martyrs de la fraternité. Il n'est pas question d'être jaloux, d'avoir de la jalousie envers eux. Il faut surtout avoir cet esprit d'admiration, de l'humilité de prier à travers leur témoignage. Je crois que le message de Buta va guérir beaucoup de plaies des Burundais. Et je l'espère bien, on prie pour ça. Jolik Lusimba Migera demande également aux autorités du pays qui laissent passer la diffusion des messages à caractère haineux de changer d'attitude et de se conformer à l'unité et à l'amour qui ont caractérisé les séminaristes de Buta pour réconcilier les Burundais. Encore une fois, Jolik Lusimba Migera. Et par contre, je l'invite à se rendre à Buta et faire un petit moment de prière pour tout le peuple burundais, pour toute l'Afrique. Et pourquoi pas pour le monde entier, car vraiment le monde entier, surtout les Burundais, ils ont besoin de ce témoignage de fraternité, de voir et de savoir qu'il est encore possible de vivre en harmonie malgré les différences. Concernant l'attitude des autorités actuelles qui ne font rien pour décourager ce type de message,
Et je lance le même message que je lance à ce type-là. Et rendez-vous à Bouta et priez pour le Burundi réconcilié. Et pardonnez surtout ceux qui vous ont offensé. Ils sont nombreux, j'imagine. Et les autorités aussi actuelles ont subi des torts de la part d'autres autorités ou d'autres personnes. Ils ont besoin de pardonner. Ils ont besoin surtout de demander pardon à ceux qui ont subi le malheur, le drame, à cause de leurs actions, il faut le dire. Nous sommes tous appelés, les autorités, les gouvernés, le peuple, tout le peuple, à se pardonner mutuellement et pour restaurer cet esprit de fraternité, de réconciliation. Parlons à présent éducation où depuis le début du 3e trimestre, les écoles fondamentales de Mushasha 1 et 2 de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi en province Bujumbura, ne sont pas fonctionnelles suite aux inondations dues au débordement des eaux de la rivière Rusizi. Une situation incompréhensible selon Eulalie Nibizi, une des membres de la société civile qui suit de près les questions de l'éducation au Burundi. Eulalie Nibizi demande aux chargés de l'éducation de trouver une solution à ce problème, vu que cela constitue une grande perte pour ces enfants. Suivez plutôt Eulalie Nibizi. C'est une grande perte pour les élèves, une grande perte pour l'éducation, mais aussi pour la formation. C'est une bonne chose que l'administration scolaire et l'administration territoriale se sont organisées pour héberger les classes à test, mais cela n'est pas suffisant parce que les autres classes sont en train de souffrir. Je recommanderais que l'administration scolaire s'organise, l'organisation avec l'administration communale, afin de chercher des abris temporels. Et souvent, la Croix-Rouge intervient pour construire des abris pour héberger ces classes. Et comme ça, ces enfants ne seront pas livrés à la délinquance, vu que la journée peut attirer beaucoup les enfants dans beaucoup d'accidents. Et comme ça, il y aura moyen d'occuper ces enfants tout au long de la journée. Je recommanderais aussi à l'administration de prendre des mesures parce que cette région de la zone Gatumba subit souvent des inondations. Ce n'est donc pas un accident imprévu. C'est prévisible pendant cette période du premier trimestre de l'année. Et alors, ils devraient s'organiser pour que, en cas d'inondation, les centres de santé et les écoles puissent être protégés. Et s'il n'y a pas moyen de les protéger, pour qu'ils puissent aménager des abris d'urgence pour que la population de la zone puisse bénéficier de ces services-là, et surtout les écoles, parce que c'est une grande perte. J'interpelle alors l'administration pour se mettre à l'œuvre, afin que ces enfants-là ne ratent pas. C'était partie déterminante de l'année scolaire, mais aussi les organisations de défense des droits de l'enfant pour qu'ils donnent des conseils à l'administration afin que ces enfants puissent avoir des places pour les héberger afin de continuer à suivre les cours, même si ce sera dans des conditions vraiment non acceptables. Ce sont des conditions temporaires qui doivent trouver une solution durable, une place pour évacuer les écoles en cas d'inondation. Je vous le disais en titre, une nouvelle pénurie du carburant s'observe dans pas mal de provinces du Burundi. En mairie de Bujumbura, par exemple, et depuis ce jeudi, s'observent de longues files de véhicules qui attendent sur différentes stations-service. Consécutivement, les prix de tickets de transport ont été revus à la hausse, surtout pour les motos et les bajaj. Elvis Nyumongere. Chez différentes stations-service de la capitale économique, s'observe la pénurie du carburant. De longues files d'attente s'observent depuis mercredi. Des véhicules attendent du carburant parfois, ne sachant même pas pour les stations sur lesquelles il faut laquelle seront servis. Les habitants de la capitale économique trouvent que les promesses du président n'ont pas été respectées. Depuis que le président a annoncé qu'il avait pris en main le dossier du carburant, il n'y a eu aucun changement. C'est très grave, surtout pour l'essence. Moi, j'habite tout près d'une station-service. Les véhicules font la queue depuis mercredi. Les prix de déplacement ont déjà monté. D'abord pour les taxis-voitures. Surtout pour les taxis-voitures. Le trajet Gasseni-Centreville, par exemple, on payait 5 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est 10 000 francs. Vraiment, si le bon Dieu n'intervient pas, les Burundais en ont tous périr.
mais aussi pour les taxis motos et tuk-tuk. Dernièrement, les prix de déplacement avaient diminué. Par exemple, pour une moto, pour une distance moyenne, on payait 500 francs. Mais aujourd'hui, on nous exige 1000 francs. Des informations qui parviennent à la rédaction de la RPA en provenance de la capitale politique indiquent que là aussi, la pénurie de carburant de type essence commence à se faire sentir ce vendredi sur plus de 10 stations-service du chef-lieu uniquement des avait du carburant dans l'avant-midi. Cependant, dans l'après-midi, il n'y avait plus aucune goutte. Elvis Niomungili, à part le ticket de transport, le prix du charbon est également en hausse à Bujumbura. En effet, dans une période ne dépassant pas un mois, un sac de charbon a été majoré de plus de 15 000 francs burundais. Du côté des charbonniers, ils indiquent que cette situation serait due aux taxes excessives. Le point avec Eric Nyonzima. Il y a un peu plus d'un mois qu'un sac de charbon de bois coûtait entre 30 000 et 35 000 francs burundais dans la ville de Gitega. Avant, il coûtait entre 20 000 et 25 000 francs. Les fabricants de charbon de bois indiquent que les causes sont nombreuses. Premièrement, ils parlent de la hausse des prix des eucalyptus qui servent de fabrication du charbon de bois. Deuxièmement, ils évoquent les impôts et les taxes qu'ils payent à l'obéir, ainsi qu'une somme de 1000 francs par sac de charbon qu'ils doivent payer à la commune. En plus, il précise que la procédure de demande d'autorisation de couper les arbres est longue, du fait qu'il faut l'accord de l'administrateur communal, celui du gouverneur de province et celui du chef du bureau provincial de protection de l'environnement. Une autre raison avancée est les actuelles prescriptions abondantes et régulières qui ralentissent le travail de fabrication du charbon de bois. Ils espèrent qu'avec la saison sèche, le prix de ce combustible chutera. Suite à cette hausse des prix de ce produit, certains gens ont dû associer l'usage du bois de chauffage et du charbon, le bois du chauffage étant utilisé pour cuire les aliments durs, tels le haricot et le maïs. Le charbon de bois, quant à lui, étant utilisé dans la cuisson des aliments légers. Et voilà les fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Eric Nyonzima que s'achève le journal en français de ce vendredi 28 avril 2023. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.